C'est C'est bon, bon? ça c'est mis. Ça c'est mis. Alors superbe. Alors ce soir, on va étudier, le Inyan de. Donc on va continuer la Gemara, notre fameuse Gemara, puis après Bezat Hashem, on, comment on appelle ça? On va se, on va peut-être rentrer un petit peu par l'achat de la semaine, dire quelques mots, ou plutôt le contraire, on dirait quelques mots d'un paracha, avant d'entrer dans notre Gemara. limou Gemara. Alors Ma- on va Monsieur le rabbin, Oui, oui. dédiez le shiur à Shemuel Halevi, Sheniftar Levet Olamo. Alors, les Nishmat Shmuel Alevi, Shiniftar Bet Olamo, Nishmat Tov et Gan Eden Elyon. תודה רבה. Alors, et pour la réfouche lema de tous les cholés à Israël, et cholés de tout le monde, Bezrat Hashem, Amen. cette magefa s'arrête. Amen. Et aussi Rabbi Shlomo Raphaël Baranet Sabah. Bananet. Voilà. Alors, la paracha de cette semaine, paracha Shemot, paracha, c'est comme dit le Ramban Nachmanides, c'est faire la Géoula, le livre de la Géoula. On entame le livre de la Géoula. J'espère qu'on entame aussi la période de Géoula, si Dieu le veut. Alors, je partageais un petit chidouche que j'ai entendu de mon maître, mon père, qui rapporte le Bet Halevi. Il rapporte le Bet Halevi sur ce fameux verset. Le verset dit que lorsque Paro, Racha, ce Paro qui, Asherlo Yada et Yosef, qui ne connaissait pas Joseph, qui ne connaissait plus Joseph plutôt, il ne connaissait plus Joseph, il y a une mahloquette dans le Talmud, est-ce que c'était le même pharaon de l'époque de Joseph qui faisait semblant de ne pas connaître ou pas? Alors c'est une mahloquette entre Rav et Shmuel. Est-ce que c'était un Melech Hadash, un vrai roi, ou qui faisait semblant d'être ingrat, en fait? Et on va le voir que Bémet, c'est une marloquette. Dans les deux cas, que ce soit vraiment lui qui a connu Yosef ou pas, ça ne change pas. Parce que les deux, même s'il n'avait pas vraiment connu Yosef, c'est un ingrat et non reconnaissant parce que s'il est aujourd'hui pharaon d'une si grand pays, si grande puissance économique, militaire, etc., c'est que grâce à Yosef, qui, ça fait quelques années, a sorti l'Égypte de cette famine, etc. En tout cas, ce Paro va faire des atrocités en Israël, au point où le Midrash va nous dire qu'il va égorger 150 enfants le matin, 150 le soir, pour se baigner dans le sang de ses enfants. Quel rachat, jusqu'à que Vayanchu Israël, Vaïzakou el Hashem, jusqu'à que les Israël n'en pouvaient plus. Ils ont hurlé à Kadosh Baruch Hu, Vata'al Shavatam, et leur prière est montée à Kadosh Baruch Hu. 210 ans d'esclavage. De base, il y avait une xéra de 420 ans, n'est-ce pas, 400 ans d'esclavage. Mais à Kadosh Baruch Hu va réduire le temps par l'intensité. Ça veut dire que 210 ans intense pour qu'on ne soit pas 400 ans. Parce que si on était 400 ans, eh ben on aurait pu, Hazé Shalom, tomber au-delà des 49e degrés de Touma. On n'entend pas. De franchir la ligne de non-retour. Maintenant, le pharaon va demander donc à deux femmes, les chefs de clinique ou les sages-femmes de l'époque, Shifra et Poa, qui s'appelaient Myriam et Yocheved. Myriam et Yocheved, mère et fille. Vous savez, société père et fils. Alors, c'était de mère en fille, société de sages-femmes. Et donc, il va leur dire, regardez, je vous demanderai, s'il vous plaît, de tuer les mâles, l'infanticide, les garçons qui naissent. Pourquoi? Parce que ces astrologues lui ont dit, on a vu que parmi les Hébreux, vous savez qu'à l'époque, l'astrologie était très forte. C'est-à-dire qu'ils vivaient sur ces présages et donc ces astrologues lui ont dit, voilà, il va y avoir un Hébreu qui va prendre ta place, qui va sortir délivrer le Ham Israël. Vous connaissez tous ce midrash, mais c'est bon de le rappeler. Et il va leur dire donc qu'il va décider de tuer ses enfants. Il va donner un code, plutôt une stratégie à chiffrer comment tuer, comment découvrir qu'il y a un garçon à la naissance, comment la tête elle est tournée
de quelle position. Il connaissait, il était un peu scientifique, cet homme. Et pourquoi il a donné cette manière à faire? Parce qu'il a dit, vous ne pouvez pas tuer de manière ouverte, c'est honteux quand même. Il y a un minimum, entre guillemets. Vous savez, ces nazis, ils avaient la classe. Ils avaient toujours le panache. beau blazer, le panache. Hein? Bon, alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va leur dire, tu tues à la naissance. Pour ça, ils vont dire, ah, il est mort-né, votre enfant. Vous dites qu'il est mort-né, surtout à l'époque où l'hygiène, c'était pas comme aujourd'hui. Et il va au contraire, elles ont au contraire, elles ont craint le bon Dieu, Hachem, et n'ont pas fait ce que Paro leur a demandé. Et puis après, il y a écrit dans le passouk, Vayas lahem batim. Il leur a fait des maisons. Alors, qui a fait des maisons? Deux explications. Première explication, c'est que le pharaon va les emprisonner. Parce que dans des maisons. Parce qu'à la place de tuer ses enfants qui naissent, qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont au contraire essayé de tout faire pour leur donner vie. Et comme il y a écrit qu'ils priaient au bon Dieu que si cet enfant devait vivre et devait naître handicapé ou devait naître mort, fais Hachem qu'il naisse en bonne santé pour pas qu'on dise que c'est nous qui avons fait une chose pareille. Alors pourquoi il s'appelle Shifra et Poa? Le Midrash de dire Shemesha Peret et Tavlad. Shifra, ça veut dire embellir l'enfant. Il prenait soin, il faisait la toilette de l'enfant dès qu'il naissait pour amener après à la maman un enfant qui était bien bichonné et qu'on appelle ça, et oint, nettoyé, vous connaissez, vous connaissez les crèmes des enfants là, Mustela ou je ne sais, moi peut-être vous avez oublié, ça fait hasra. Mais en tout cas, vous savez, quand tu prends un enfant, il y a l'odeur, le petit shampoing d'un enfant. Alors c'est ce qu'il faisait. Il mettait le Mustela, tout ce qu'il faisait pour l'enfant, pour que l'enfant il sorte nickel. Lorsque la maman envoyait son enfant après. Et Poa, c'est quoi Poa? Qu'elle parlait. Elle parlait à l'enfant. Vous savez, elle faisait tout pour faire bouger sa motricité, pour qu'il soit réactif. Donc, ils ont fait plus que ce qu'on leur a demandé. Et il va dire, et lorsqu'il va les convoquer, le pharaon, ils vont dire, qui hayotena. Vous savez, ces juifs, c'est comme des hayot. Deux explications hayot. Ou ce sont des animaux, ils n'ont pas besoin de nous pour accoucher, comme un animal qui a besoin d'accoucher. Ou hayot. Haya en hébreu, c'est une sage-femme. Parce qu'elle s'appelle Chaya parce qu'elle donne vie. Elle l'aide à donner naissance, à donner vie. Donc, en deux mots, les femmes juives, elles sont expertes en la matière. Ils ont 4, 5, 6 accouchements, ils savent déjà faire. Ils ont l'expérience, il y a toute la famille qui est ici, c'est le grand frère qui aide à couper, il y a tout ce qu'il faut, ne vous inquiétez pas. Allez à Bnei Brak. En tout cas, surtout qu'à l'époque, le Midrash nous dit qu'ils avaient 6 par accouchement, alors vous imaginez une belle famille. En tout cas, comment 6? Je ne sais pas. Maintenant, je vais juste demander les bâtiments. Est-ce que tu peux l'expliquer un peu ce que ça veut dire? C'est ça que je vais arriver. Alors, les bâtiments, c'est quoi les bâtiments? C'est qu'il les a enfermés dans des bâtiments apparemment pour qu'elles ne puissent pas faire leur métier. Leur métier Mais il y a une autre explication qui est celle que Rachid dit aussi. C'est que c'est le bon Dieu, le sujet. Vayas lahem, il leur a fait, c'est pas il le pharaon, mais c'est le bon Dieu. Le bon Dieu qui leur a fait des maisons. Quelles maisons? Des dynasties. Des dynasties. Les dynasties de Kohanim, de Lévi'im et de la royauté. Kohéuna, Lévia et Malchut. N'est-ce pas? Et c'est ces dynasties-là qu'elles vont donner naissance. Vous savez, Yochevet, elle a donné qui? Eh bien, Aaron et Myriam et Moshe. Bravo. Et Moshe, c'est le Lévi, Moshe qui était Lévi. Myriam, elle va être mariée avec Narshon, n'est-ce pas? Et elle va donner naissance, et Narshon, c'est de Yehuda. Yehuda, c'est l'arrière-grand-père de David Améler. Donc, elle va être la matriarche et la grand-mère du roi David et du roi d'Israël. Le Beth al-Lévi pose une question et demande, mais on sait que tout est Mida Keneged Mida. Tout ce que le bon Dieu fait, c'est mesure pour mesure. C'est qu'habituellement, le bon Dieu, il punit, alors allez-nous,
par Mida Keneged Mida. Mais aussi, il l'offre et il gratifie l'homme Mida Keneged Mida par rapport à ses actes, à ses agissements. Et la question que demande le Beth Lévi, quel est le rapport entre le fait que les femmes ont contrevenu à la loi, étaient contre le pharaon et au contraire, elles ont craint Hachem, elles ont donné vie à ses enfants. En quoi le fait de leur donner et le mérite d'être elles, les mères et les matriarches de la Keuna, de la Lévia et de la Malchut, en quoi c'est réciproque à ce qu'elles avaient fait? Alors il explique quelque chose de très joli, magnifique. Il dit comme ça. En fait, il y a dans ces trois, il y a une particularité dans le Cohen. Vous savez que elles auraient pu dire, Chifa et Poa, on met notre vie en jeu là. Pourquoi on met notre vie en jeu? On peut simplement ne pas aider. Au pire, qu'est-ce qui va se passer? C'est que Hazve Shalom, le peuple juif va s'éteindre. Il va y avoir l'extinction du Ham Israël? Jamais. Parce que le pharaon ne nous a pas demandé de tuer les filles. Il nous a demandé de tuer que les mâles, les garçons. Et on sait que si un goy se marie avec une juive, c'est assourd de se marier avec un goy. Mais s'il se marie avec une juive, l'enfant est juif ou goy? L'enfant est juif. L'enfant est juif. Et si l'enfant est La juif, mère est juive et il est juif. elle est juive, la judéité passe par la maman. Alors, si c'est comme ça, elle aurait pu dire et avoir ce cheshbon, se dire, non, on va pas en faire plus que ce qu'on nous a demandé. Pas besoin de faire vivre, les tuer. Et le Ham Israël va toujours rester. Il va toujours avoir le Ham Israël sur terre pour l'instant. C'est vrai, sauf qu'elles ont dit non. C'est vrai qu'il pourrait avoir ça, mais on n'aura pas l'identité du Cohen, l'identité du Lévi. Je m'explique. Parce que pour être Cohen, si maman est mariée avec un goy, eh ben, on peut pas être Cohen. Parce que c'est vrai que la judaïcité passe par la mère, mais la filiation de Cohen ou Lévi, ça passe par le père. Comment? Ça passe par le père. Et comme vous le savez, on dit Monsieur Cohen. Monsieur Cohen, c'est parce que son père c'est Cohen. Sa mère est Cohen, ça marche pas. D'accord? Et pareil pour Lévi. Maintenant, par rapport au, comment on appelle ça? Par rapport à Malchut, à la royauté, il y a un passage qui dit comme ça. Som tasim alecha melech mikerev achicha. Tu te mettras un roi. Donc c'est une mitzvah de se mettre un roi, de couronner un roi, mikerev achicha, de parmi tes frères. De parmi tes frères. Il faut que le père soit juif pour pouvoir être prince et roi. Pour pouvoir être roi. Pour que le père soit juif. Donc elles se sont sacrifiées. Pourquoi? Pas simplement pour que le Ham Israël reste, mais qu'il y ait même la noblesse dans le Ham Israël, qu'il y ait des Kohanim, qu'il y ait des Lévi'im, qu'il y ait la Malchut. On ne veut pas juste un Ham Israël, un simple Ham Israël. On veut l'Ham Israël dans tous les aspects du Ham Israël. Eh bien, vous avez donné votre vie, vous êtes sacrifié pour cela, et c'est à vous que je vous donnerai ce mérite. C'est comme ça que nous dit le Beth Lévi, Mida Keneged Mida. Oui, Rabbi Shalom. Alors, maintenant, vous avez encore mis de l'angoisse dans ma compréhension. Pourquoi ces souffrances ont été données au peuple hébreu via Abraham? Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces pauvres malheureux, pour avoir leurs enfants égorgés pour permettre à un imbécile de se baigner avec? C'est ça que je ne comprends pas. D'accord. Alors, c'est une très bonne chéla. Nous avions dit l'avant-dernier cours qu'il y a dans le fameux Mikraot Gedolot, et je l'ai pas amené parce que je l'ai pas sous la main. Il y a là-bas une dizaine, comme je dis, d'explications. Mais avec tout cela encore, c'est très compliqué. À avoir la juste, on va dire, je vais pas dire la juste, c'est-à-dire que d'appréhender. Après, il y en a qui vont se suffire de ces explications, d'accord? Mais il y a l'explication de la vente de Joseph qu'on doit payer en tant que descendant. Mais il y a plus encore, c'est que c'est pas pour que cet imbécile joue d'un spa, d'un jacuzzi avec du sang. C'est parce que le bon Dieu a décidé que le Ham Israël doit passer par là. C'est tout. Doit passer par là. Quelles sont les raisons? On va en donner plein des raisons. D'accord? Il y a beaucoup de raisons, comme j'ai dit, histoire de Yosef Hatzadik, manque de Mouna d'Abraham,
le fait que le Ham Israël à l'époque de Mitzaïm, ils se sont donnés toutes les Avérotes. C'est écrit ça. Ils se Oui, sont mais donnés. c'était prévu Alors, avant qu'il soit donné à c'est- Rabérot. c'est très bien. C'est ça C'était prévu initialement. Alors, on peut même remonter à Adam Arishon, il faut le savoir. Oui. On peut même remonter à Adam Arishon. À la Oui. faute initiale, et que Ramim vont dire qu'il y a là-bas des étincelles de Kedusha qu'il fallait aller récupérer, qu'il fallait les prendre. Et on ne prend pas comme ça. Il fallait les prendre, il fallait faire du tri. Et même dans le Ham Israël, il fallait faire un certain tri. Dans les Neshamot. Qu'est-ce que ça correspond? Je ne sais expliquer. Bémet, je suis pas dans le côté ésotérique, kabbaliste. Je ne connais pas. Mais il y a des birourim, des choses à aller prendre. Au point où c'est écrit dans le Midrash qu'ils ont fait, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, ils l'ont vidé Kimtsula Shenbat Dagim. Comme un Metsula, c'est comme un filet, qu'il n'y avait plus de poissons. Première explication, c'est qu'ils ont pillé l'Égypte. Enfin, ils ont tout pris, quoi. Mais la seconde, c'est quoi Dagim? On sait qu'on dit que les Neshamot des Tzadikim, ou les bonnes Neshamot, elles sont symbolisées par les poissons. Pourquoi? Ou le Gilgul sont dans les poissons, parce que le poisson, à la différence d'autres animaux, les autres animaux, on doit faire la shechita, on doit faire des procédures pour les amener à la consommation. Tandis que le poisson, il y a simplement à le retirer de l'eau et le consommer. Ça veut dire qu'il y avait des choses à faire là-bas. Pourquoi dans cette situation, plein de points qui ont fait que c'est de cette manière. Mais il y avait deux manières, et ça je le dis, deux manières. Il fallait le servir à Hachem par deux manières. Il fallait être mévarer, comme je dis ces choses-là. Mévarer, c'est ce tri. Et vous savez, quand on veut purifier, quand je dis pas purifier, en français on appelle ça, vous savez, l'or, quand on veut être sûr qu'il est pur, on va le mettre en fusion pour enlever toutes les saletés ou en français j'ai oublié le mot. Purifié. Purement purifié. Alors on va mettre dans le chaudron, on va mettre ça à forte température pour avoir la fusion ce qui est pur. Voilà. Et malheureusement, dans le Ham Israël, il y avait aussi beaucoup de gens qui n'ont pas voulu sortir, beaucoup de gens qui ne croyaient pas en tout cela. Et plus encore, c'est qu'il y avait les Lévi'im, on verra que la tribu de Lévi n'est pas passée par tout cela. Alors comment? Les Rachamim demandent, mais comment la Xéra elle était aussi sur eux? Le décret était aussi sur eux. Quoi, ils se sont fait la malle, ceux-là? Comment ils ont fait ça? Réponse, le Zohar, si je ne m'abuse, nous dit, il y a écrit Vayimareru et Hayehem, ils ont rendu leur vie amère, Ba'avoda Kasha, par du dur travail. Travail forcé. Travail forcé, Behomer ou Bilvinim, ou Bechol Avoda Basadé. Homer, c'est du ciment, les vinim, des briques, Avoda Basadé, les travaux dans les champs. Et je pense que c'est Zohar qui nous dit qu'il y a deux manières. Dans la vie, tu dois bosser, tu dois travailler. Et ben, eux, ils ont choisi Avodat Hashem, se mettre à l'étude de la Torah matin, midi, soir. Homer, c'est Kalva Homer. Homer, le ciment, eux, ils ont utilisé le Kalva Homer, le raisonnement a fortiori, dans l'étude de la Torah. Les bounes, les veines, les pierres, c'est l'ibun halacha, ça vient du mot l'aiguisement de la halacha. Avoda Basadi, les travaux dans les champs, ça vient du mot beraïta. Beraïta, c'est tout ce qui est en dehors du Beth Midrash, l'étude encore en dehors, lorsqu'on n'est pas dans un endroit reposé. Bref. Donc, ça veut dire qu'ils se sont donnés. À toi de choisir. Et on sait, la Torah le dit plusieurs fois, c'est que le travail, tu dois bosser, tu dois passer par la difficulté. À toi de choisir laquelle tu préfères. Mais quand même, avec tout ça, il faut essayer de comprendre. Et comme j'ai dit, on pourra, après, ma chère viendra, on pourra bien comprendre tous ces ignanim. Par contre, c'était le décret divin. Xéra Emet, c'était le décret divin qu'on passe par là-bas. Comme j'ai dit, on peut remonter à Adam Arishon. Mais les Hachem, si je trouve d'autres articles ou d'autres midrashim à ce sujet, moi, je vous les enverrai. Bélin Eder, Bezrat Hachem, par le email, parce que maintenant j'ai votre email. Et je vous partagerai Bezrat Hachem un petit peu tous ces ignanim. En tout cas, c'est pas lui, c'était qu'un pion. Paro n'était qu'un pion pour cette Xéra. Ça aurait pu être un pharaon, c'était une fois un Hitler, une autre fois c'était un Staline, une autre fois c'était un Mussolini, une autre fois c'était des Cosaques là-bas, comment il s'appelle ce rachat, j'ai oublié, en Russie. Et une fois c'est Isabelle,
et faire dire non, c'est chaque fois il a un autre nom. Mais c'est toujours un pion d'Akadosh Baruch Hu. Sauf que le pharaon, il va payer cher. Vous allez me dire pourquoi il va payer cher si c'est le pion d'Hachem, si ce n'est qu'un robot. Et réponse, Nachmanides nous explique, c'est que c'est un robot avec intelligence artificielle. Aujourd'hui, on peut comprendre ça. Je vais expliquer. C'est qu'il a fait plus que ce qu'on lui a demandé. Les gam et tagoy asher et avod ou dan anochi. Le bon Dieu dit à Abraham Avinu et le peuple qui va asservir son peuple, je vais le mettre, je vais le juger comme il faut. Pourquoi? Parce que ils ont fait, tu peux asservir, mais tu peux asservir avec atrocité et méchanceté au-delà de prendre du plaisir. Ça, je leur ai pas demandé. Et ben ça, ils vont payer pour ça, comme il faut. En tout cas, il y a aussi une autre raison. On fait les bonnes choses par les bonnes personnes et les mauvaises choses par les mauvaises personnes. C'est-à-dire ceux qui sont déjà mauvaises, ceux qui veulent faire du mal. Hachem leur ouvre les portes. Tu veux faire du mal, fais. C'est toi que je vais utiliser pour être mon levier. Rabbi Moshe, vous faites un signe? Rabbi Moshe? Non, Rabbi Moshe, j'ai pas. Attendez, le micro. Attendez. Attendez, Rabbi Moshe, on va vous mettre le micro. Voilà, demandez la réactivation. Voilà. Ah oui, je vous écoute. La Gezerah allemande aussi était prévue par Dieu? Bien sûr, alors oui, vous croyez que c'était un hasard, ça? Quoi donc? La Gezerah de Hitler. Bien sûr, c'était inscrit. Mais tout était inscrit, Rabbi Moshe. Tout était inscrit. Et c'était inscrit que. C'était inscrit qu'on va tuer 6 millions de juifs. Tout était inscrit. Et tzaddikim. Et Dieu a voulu ça? Tout était inscrit. Tout est inscrit. Et Dieu a voulu ça. Dieu, tout. Rien ne peut se faire sans sa volonté. Peut-on aller contre la volonté de Dieu? Peut-on aller contre la volonté de Dieu? Oui. Oui. Oui, puisqu'il nous dit que יש לך את הבחירה, ואתה יכול לשנות את עצם הבחירה. Bravo. Il y a Moïse, c'est un révolutionnaire. Mais c'est pas. Non. Arrête-toi de me dire. Bon, d'accord, toi, je vais te trouver ailleurs. Hazak. Alors, je vais expliquer. Il y a Abdi Moshe, heureusement que vous êtes là. Vous mettez la simcha, je vous dis le mettre. Baruch Hashem, que c'est tamid, c'est d'avo elechem simcha. Amen. Alors, qu'est-ce que je disais? On a la Bechira, on a le choix, on a le libre arbitre. Mais comme c'est écrit dans une Mishnah de Pirkei Avot, à Kol Tsafoui va Reshut Netuna. C'est devenu un laït, c'est devenu un chant. Vous savez, comment il s'appelle, Golan. Ils ont fait un chant dans les 20 mitzvot. Mishema Amin Lomé Fached. Vous savez, il y a ce chant. Oui. Alors, il dit, à Kol Tsafoui va Reshut Netuna. C'est quoi Kol Tsafoui va Reshut Netuna? Tout est vu, tout est su depuis le départ. Et quand même, tu as le libre arbitre. Alors, il y a la fameuse question des philosophes juifs qui demandent, Rambam, etc., comment c'est possible d'avoir la Bechira, le libre arbitre, et la connaissance de Dieu. Normalement, c'est paradoxal. S'il sait ce que je vais faire, eh ben, je n'ai pas le choix de faire ce qu'il fait. Parce qu'il sait ça avant. Et s'il ne le sait pas, et que je peux faire parce qu'il ne le sait pas, donc c'est pas la divinité. Parce que la divinité, elle est parfaite. Et si elle est parfaite, eh ben, elle peut pas avoir un manque de quelque chose, d'une information. Et il attend qu'on fasse teshuva, c'est tout. Alors, tout ça, comme j'ai dit, c'est un shiur. On l'avait déjà expliqué dans un shiur. On peut le reprendre un jour. Ça va être long, je vais reprendre la Gemara. Mais l'idée, c'est qu'il y a la Bechira. Tu as la Bechira et ça ne contredit pas la connaissance d'Hachem. Hachem sait ce qui va se passer. C'est et il laisse. Alors, il sait aussi ma Bechira. Il connaît votre Bechira, mais il ne vous la. Mais sa connaissance, regardez, sa connaissance ne vous bloque pas votre Bechira. Je vais vous donner en 2 minutes le tuyau. Ok, un petit tuyau pour avoir. Pour comprendre ça. C'est un peu compliqué à comprendre parce que, comme on l'a expliqué maintenant longuement, c'est que c'est antinomique, ça marche pas. Alors l'idée, elle est comme ça. C'est qu'en fait, nous, on est divisé
On est plutôt, pas divisé, on est plutôt dans un carcan, duel. coincé dans une notion de temps. Dans une notion de temps. Et comme nous sommes coincés dans une notion de temps, alors pour moi, automatiquement, si je connais la seconde, je ne sais pas ce que je vais faire la prochaine seconde, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Mais si je le savais par connaissance totale, donc je n'ai pas le choix que de le faire parce que je le sais. Mais mon futur, à moi, c'est un temps. C'est pas maintenant. Maintenant, je vous parle, le présent est déjà passé. Chez Akadosh Baruch Hu, le futur et le passé est conjugué au présent. Pour lui, il n'y a pas la notion de temps. C'est-à-dire que lui, ce que tu as fait, ce que tu as pensé de faire, et ce que tu s'est passé, et tu as pensé tout, c'est déjà dans la même seconde. Il n'y a pas de notion de seconde, il n'y a pas de notion de temps, Bichlal. Et s'il n'y a pas de notion de temps, eh ben, la seule manière de croire que sa connaissance me bloque, c'est parce que je suis coincé dans le temps. Mais ça, c'est moi qui est coincé dans le temps. Ça, c'est ma personne. Pas Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu ou Mekomo Shel Olam. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui est le makom du monde, l'endroit du monde, et c'est lui qui donne le temps à l'homme. Mais lui, il est au-delà de ces notions de temps. Et si on comprend ça, alors on comprend que mon choix de maintenant, mon choix que je fais maintenant, de manger ou ne pas manger, de tuer ou de ne pas tuer, de ne voler ou de ne pas voler, et quand je vais le faire, pas parce que je l'ai fait, il le savait avant, mais quand je le fais, pour lui, quand je le fais, eh ben, il le sait déjà au passé, mais il le sait déjà au futur parce que pour lui, c'est le présent. Ça fait aucune différence. Ça fait aucune différence pour le Akadosh Baruch Hu. Et si on comprend ce que je viens de dire maintenant, que pour Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de différence entre passé, futur, Aya, Ové, Veillé, et qu'il n'y a que moi qui est emprisonné par ces temps. Alors chez moi, en tant qu'être humain, j'ai du mal à comprendre. J'ai du mal à dire, mais si je sais ce qui va se passer la prochaine minute, il est obligé de le faire. Mais chez Akadosh Baruch Hu, la prochaine minute n'est pas la prochaine minute, c'est déjà un passé. Parce que ce passé est déjà un futur, et ce futur est déjà un présent, et ce présent est déjà un passé, déjà un futur. Il n'y a pas de notion de temps. C'est que tout est dedans. C'est-à-dire que il sait ce que tu vas faire, il sait ce que tu vas faire toi, parce que toi, c'est du futur proche, tu vas faire. Pour lui, c'est pas un futur proche, c'est déjà un passé. Parce que ce passé est déjà un présent. Et ce présent, c'est aussi un futur, il n'y a aucune différence pour lui. Donc encore une fois. Donc, ma vie est prédestinée, alors pourquoi je me fatigue? Encore une fois, je viens expliquer. J'ai qu'à respecter les ordonnances de Dieu et puis vivre tranquille. Mais c'est ce que tu fais de toute façon. Mais encore une fois, je répète, la connaissance d'Akadosh Baruch Hu, de ce que tu vas faire toi, c'est pas parce que tu vas le faire. Il sait ce que tu vas faire. C'est parce que ce que tu vas faire pour lui, c'est pas du futur pour lui. C'est comme si tu l'as déjà fait. C'est pas comme si tu as opté maintenant de faire cette chose ou pas. D'avoir opté, donc c'est dans le second temps, j'ai opté de faire cette chose. Pour lui, il n'y a pas de second temps. Tout est déjà fait. Tout est déjà en capsule. Tout est déjà là. Ce que toi, tu as fait. Ce que toi, tu as décidé. Que ta personne a fait. Mais comme j'ai dit, comme on est limité en tant que créature, on ne peut pas comprendre l'illimité. Impossible de comprendre l'illimité. Parce qu'on est enfermé dans cette nature où tout a un début, il y a une fin, il y a une structure, toute chose. Mais lui qui n'est pas enfermé dans cela, parce que c'est lui qui a créé ça, alors il n'y a pas de, il ne touche pas notre Behira. Mais avec tout ça, avec tout ça, il y a quand même cette notion, comme on a dit, qui est une xéra. Que la Kadosh Baruch Hu, par nos actes, on choisit. Dans nos actes, on choisit. Je vais aller mieux encore. Regardez, Rabbi Moshe, je vais aller mieux encore. Mieux, très fort. Le Ramak, Rabbi Moshe Cordobero, si je ne m'abuse, explique cette notion. Vous savez que si le bon Dieu ne voulait pas qu'on faute, Vata mehaye et kulam, vous connaissez tout ce pasouk? Vata mehaye et kulam, tu fais vivre tout le monde. C'est du présent, c'est de l'omniprésent. Tu fais vivre à chaque seconde. Une personne, lorsqu'il utilise, je donne un exemple, une personne utilise ses yeux pour voir quelque chose de mauvais. Une personne utilise sa bouche pour parler mal ou pour manger des choses interdites. C'est qui tu as donné
cette musculature, cette bouche? C'est qui a donné ses yeux? Qui a fait que tu vois? Atamihaye. Maintenant, pendant la Avera, je te donne la force de tuer. Pendant la Avera, je te donne la force de voler. Pendant la Avera, je te donne la force de faire la Abodazara. C'est qui fait ça? Si ce n'est pas le bon Dieu. C'est-à-dire que le bon Dieu, il te donne l'énergie maintenant, la seconde, d'aller contre lui. Parce que s'il ne voulait pas de ça, il aurait pu. C'est le plus grande preuve de la Bechira. Parce qu'il te donne, même si tu vas contre lui, tu utilises des forces qu'il te donne contre lui, mais il te les donne. Pour pas te bloquer la Bechira. Tu veux y aller, tu y vas. Les comptes, tu le donneras plus tard. Parce que, mais s'il ne voulait pas ça, eh ben, il avait simplement paralysé cette personne. Et c'est fini. Et c'est fini. Plus d'Aravera, plus de rien du tout. Mais c'est pas ça. Il ne veut pas bloquer la personne. Fais ce que tu as à faire. Fais ce que tu veux faire. Mais tout ça, c'est dans un sens, j'allais dire micro. Mais dans le sens macro, en plus grande perspective, ça même fait partie d'un plan, son plan à lui. Ça aussi, ça fait partie de ce plan. Oui, Rabbi Marco Moyal. Rabbi Makel, Akadosh Baruch Hu, lui, il a donné tout ça, d'accord, on le sait, mais c'est la personne elle-même qui doit se gérer. Parce qu'il va donner 3-4 routes. Tu veux voler, prends cette route. Tu veux pas, tu veux être sérieux, tu veux faire. Ça, c'est nous qu'on doit choisir. Lui, Akadosh Baruch Hu, lui, il a tout mis. Mais maintenant, à nous de gérer notre vie. C'est exactement ce que je dis. C'est qu'aujourd'hui, au Baharta Bachaim, c'est un pasouk. Regarde, je te donne Ahaïm et Tamavet, le chemin de la vie et de la mort. À toi de choisir. À toi de choisir. L'homme doit choisir. Et vous savez, j'ai écouté dernièrement un dernier shiur, oui. C'est M. Rabbeinu qui dit Ubaharta Bachaim. Oui, mais tout ça sont des paroles du bon Dieu. Les paroles de Dieu, oui. Choisis la vie. Je te demande de choisir la vie. Parce que je t'ai tout donné. Et Barati lecha yitzerara, Barati lecha Torah tavin. Je t'ai créé un yitzerara, je t'ai créé une Torah qui va t'aider à canaliser ton énergie et à faire la bonne chose. Mais c'est à toi de choisir. Une personne ne peut pas oser dire, j'étais prédestiné à faire ça. Non, monsieur. Hitler ne peut pas monter là-haut et dire, moi, je suis né comme ça. Non, monsieur, tu as choisi d'être comme ça. Tu as choisi de tuer. Tu as choisi. Les Reshut Nedin Maïmonide, Reshut Netuna. Toute personne a ce Reshut. C'est le même terme qui a été donné dans Mishnah, Pirkei. Reshut Netuna. Tu as la liberté de choisir d'être un tzaddik comme Moshe Rabbeinu ou d'être un rachat comme Yerovam ben Nevat qui n'a pas le Olam Haba. Un des seuls qui n'a pas le Olam Haba. C'est à toi de choisir. Il n'a pas. C'est un roi d'Israël qui n'a pas le Olam Haba. Il était Choté ou Mahati Tarabim. Il a fait faire la Abodazara à tout le Ham Israël. Et Hachem veut lui dire, et Hachem, c'est incroyable, le bon Dieu vient le voir. Il lui dit, j'ouvre une parenthèse, il lui dit, Yerovam, fais tes chouvas, je t'en supplie. Fais tes chouvas, allez. Il lui dit, vous savez pourquoi il a fait? Vous permettez, j'ouvre la parenthèse, Yerovam, vous savez pourquoi il n'a pas le Olam Haba? Vous savez, il y a eu le schisme entre le royaume de la Juda et les 10 autres tribus. Yerovam était roi de 10 tribus. Et Rehavam, le petit-fils de Shlomo, était roi de 2 tribus, Yehuda et Binyamin. Maintenant, à l'époque de Aliyah Lareg, à l'époque de la montée de pèlerinage au temple, il y avait le roi de la descendance de David qui était assis sur un trône sur le parvis. Et l'autre roi n'a pas le droit de s'asseoir parce qu'il n'y a que Nimal Rebet David, il n'y a que les rois de David, c'est la halakha, qui ont le droit de s'asseoir. Ça ne change pas. Lui, il avait un autre trône, mais de manière verticale, on va dire. Il a dit, les gens vont voir, ils vont croire qu'il est mieux que moi, ils vont croire que... Bref, c'était lui la majorité du peuple, 10 tribus. Et ben il va amener tout le monde à la Avodazara pour le Kavod. Il n'y a plus de Beth Amidash. À la place de faire l'Ia les Régel, vous allez faire l'Ia au Egel, au Vaudor, c'est ce que vous allez faire. Et il va amener tout là. Et Akadosh Baruch Hu va lui dire, fais tes choix. Il va lui envoyer des Nevi'im. Tout ce qu'il va lui envoyer. Au point où même une fois, il va prendre sa main pour tuer un Navi, elle va se paralyser sa main. Tu vois? Après, tu vois le bon Dieu. Tu ne travailles pas tes midotes. Si tu cherches le kavod, tu peux voir devant toi le bon Dieu et tu vas aller contre lui. Plus encore, il va lui dire, moi, fais tes chouvas, écoutez la phrase, fais tes chouvas, et toi, et moi, et David, et Ben David, Ben Ishaï, ça veut dire le fils de Ishaï, c'est David, on va se balader ensemble dans le Gan Eden.
Comme ça, il lui dit. Comme ça, il lui dit, on va se balader ensemble dans le Gan Eden. Vous savez l'action qu'il lui demande, Yerovam? Mi Berosh, qui est au premier. Regardez, écoutez tous. Dans la question, il a dit comme ça, Hachem. Toi, moi, je suis après, hein. Toi, moi et fils de Ishaï. Et là, il lui demande, donc c'est lui en premier. Il lui demande qui en premier. Et là, il dit d'abord Ben Ishaï. Ben Ishaï d'abord. Il dit, ça ne m'intéresse pas tout ça. Je ne suis pas intéressé. Regardez combien la recherche de kavod et de l'honneur, ça te tue, ça peut tuer une personne. Une personne, elle sait qu'elle fait mal, elle sait qu'elle fait pas bien, mais non, c'est trop dur. Quoi? Moi, j'ai fait une erreur. Moi, je vais abaisser mon kavod. Devant un kadosh baruchou. Alors, Reshut Netuna. Tu as un Reshut. Tu peux être ou tzaddik comme Moshe Rabbeinu ou rachat comme Yerovam ben Nevat. Papa disait, on peut pas être comme Moshe Rabbeinu. Tu peux être comme Moshe Rabbeinu, Behemet. Quoi? Behemet. Allez. Peut-être Rabbi Moshe Deri, tu peux être comme Moshe Rabbeinu. Mais moi, je ne pense pas que tu peux être comme Moshe Rabbeinu. Behemet. Et rachat comme Yerovam ben Nevat. Réponse. Moshe Rabbeinu. Il disait, papa, il disait que, vous savez, vous allez sur des carrés, il y a les grandes affiches là-bas. Oui. Vous savez, Moshe Rabbeinu, c'est la grande affiche. Tu as la grande affiche et tu as la même affiche sur des flyers, un peu plus petit en letter. Vous savez, ils appellent dimension letter. Enfin, des feuilles, quoi. C'est les mêmes choses. Moshe Rabbeinu, il a fait son maximum. Tu peux faire ton maximum. Selon le calibre et selon ce que le bon Dieu t'a donné. Mais tu as fait ton maximum, tu as fait comme Moshe Rabbeinu, en fait. Quand même, comme lui. Lui, c'était le poids lourd. Dans le sens où il avait des plus grands outils. Donc, mais il a mis tous ces outils au service divin. Et bien, toi, selon tes outils, tu mettras tout au service divin. Donc, tu seras comme Moshe Rabbeinu. Proportion gardée. Le rachat, si tu vas avec tous les kilim que le bon Dieu t'a donné, au contraire, tu utilises un mauvais essence, et ben voilà ce qui se passe. C'est comme Yerovam ben Nevat. C'est comme ce rachat. Tu as tout le réchoute. Tu ne peux pas dire j'ai été obligé, j'ai été ci, j'ai ça. Et bien, une fois, on parlera même du mazal. Vous savez, cette fameuse notion de mazal. Est-ce qu'il y a le mazal au Israël? Ah, il n'y a pas de mazal. Écoutez, t'as vraiment une âme dessus. Tellement joli. Vous savez que Maïmonide, le mazal, c'est une notion des astres, l'astrologie. Vous savez, est-ce qu'on est concerné? Est-ce que nous, l'âme Israël, on est concerné avec ça? Est-ce que ça existe vraiment, ça? Cette notion d'astrologie. Alors, Rabbi Shalom me dit, ouais, c'est vrai, beaucoup pensaient comme ça. Mais Maïmonide était complètement contre toutes ces notions. Mais complètement. Et il dit que ça peut même, ça frise même la Avodah Zara pour lui. Mais on dit bien, Hakol Talou Bemazal, Afilou Sefer Torah, chez Be'echad. Il y a période. Lui aussi, il a tout ça. Lui aussi, il a ses Gmarot. Oui. Lui aussi, il écrit que, mais il faut comprendre, ça veut dire quoi Mazal? C'est quoi dire le mot Mazal? Si je vous demande, c'est quoi le mot Mazal? Je vous en prie, dites-moi Mazal. Ouais, Mazal. C'est quoi Mazal? Destiné. Destiné, c'est Mazal. Pour moi, oui. Ouais, ça, c'est votre perception. Ça peut être aussi la chance. Il y a beaucoup d'explications. Mais le mot, l'étymologie du mot Mazal, je vous en prie. C'est amazing. C'est amazing. Alors, lui, amazing, lui, il a destiné, lui, la chance. Chacun comment il veut à sa sauce. L'autre, Mazal Travel, chacun ce qu'il veut. Non, il faut prendre des lettres du mot Mazal pour les défaire. Ça vient du mot. Exactement. Mazal, c'est un pasouk. Izal. Izal, je vais traduire. C'est l'abondance divine. C'est ce qui provient, l'énergie qui provient du bon Dieu. Akadosh Baruch il envoie une énergie. Cette énergie se traduit par tout ce qu'on voit autour de nous, partout. D'accord? Et ce Shefa, c'est comme ça que c'est traduit dans les mots des Mekoubalim, le Shefa, qu'on appelle aussi dans le Zohar le or, la lumière. La lumière, c'est quoi la lumière? C'est un nom emprunté. C'est quelque chose qui est tu réceptionnes quelque chose. C'est un faisceau lumineux. Oui, mais faisceau lumineux, c'est quoi? C'est pas un laser, il est là. Non, un faisceau lumineux. Mais c'est un terme qui est emprunté. C'est un terme emprunté, d'accord? Pour qu'on comprenne qu'il y a quelque chose qui vient ici. Et on comprend parce qu'en fait, il faut comprendre que Béhémet, bon, notre tour de Gemara, là, il est passé un peu à l'as, mais c'est pas grave. Il faudrait qu'on Béhémet, on élargit un peu tout ce sujet
parce que vraiment c'était très intéressant ce que j'ai lu, ce que j'ai écouté, c'est que vous savez que est-ce que vous avez déjà entendu parler de la notion de Tzimtzum, le Tzimtzum dans la notion kabbaliste? Qu'est-ce que le Tzimtzum? Tzimtzum, c'est traduction, j'allais dire rétrécissement ou réduction. Alors, il faut expliquer c'est kabbaliste. On dit qu'on est dans un monde de Tzimtzum, où Akadosh Baruch Hu, il a fait un Tzimtzum de lui-même. Il s'est rétréci d'une certaine manière. Qu'est-ce que ça veut dire? On sait que Akadosh Baruch Hu, il est tout. Hachem, c'est tout, n'est-ce pas? Il n'y a pas un point vide d'Hachem. Parce que Hachem, on l'appelle un Makom. C'est quoi Makom? C'est lui qui donne l'endroit au monde et non pas le contraire. C'est pas qu'il lui est dans le monde. Donc Hachem, on va essayer de comprendre dans les termes que je vais dire, mais Hachem n'a pas de place. Pourquoi il n'a pas de place? Il n'est pas casé quelque part. S'il est tout, si Hachem il est tout, je ne peux pas être moi. Parce qu'ici je suis, rien. Eh bien je ne peux pas être, je ne peux pas exister si Dieu existe. Parce que si Dieu est tout, mais le col arrête qui est Vodo, comment moi je peux exister? Voyez-vous? Comment moi, comment mon essence, comment la terre, comment tout le monde peut exister si Dieu est partout? Alors, entre guillemets, il faut comprendre. Akadosh Baruch Hu, il a créé comme une bulle. Comme pour dire, c'est une allégorie, comme c'est pour dire, il s'est rétréci. Il a laissé le point vide. Il s'est retiré. Vide. Comme si il s'est retiré. C'est une métaphore, parce que s'il s'est retiré, alors que c'est pas possible. Mais il l'a laissé comme une bulle. Et dans cette bulle, il a créé le monde. Il a créé le monde. Et dans ce monde-là, il envoie son shefa. Il envoie son shefa. Et il envoie les ondes divines qui se traduisent par des choses concrètes, par de la matière. Il passe par ces tinorotes, on appelle ça tinorotes, entre guillemets des tuyaux. Ils vont se traduire, et on dit qu'il a construit ce monde par les séphirotes. C'est ces outils, j'allais dire, d'accord, de traduction de cette force lumineuse dans ce monde. Et moi, je vais prendre cette force, d'accord? Et cette force-là qui, moi, je suis aujourd'hui une expression de cette force d'Akadosh Baruch. Maintenant, pourquoi on parle du Mazal? Parce que ce Rav qui parlait, ce conférencier, il parlait, vous connaissez cette notion chez les musulmans, il parle de Maktoub. Maktoub. Maktoub, ça veut dire, c'est écrit, Zahama. Tu sais, quand tu veux parler avec un musulman et tu veux qu'il te lâche tu dis, ah ouais, Maktoub. Zahama, c'est écrit. Ah, là, tu lui as dit le truc qu'il fallait pas, tu lui as dit, il peut plus rien dire, c'est écrit, Zahama. C'est-à-dire, il croit une destinée et il croit à quelque chose absolu où, c'était comme ça. Immuable. C'est immuable, inchangeable. Et il faut comprendre comment ça marche. Alors, l'idée, c'est qu'en fait, tu as ce shefa, tu as ces ondes. Et on va développer ça dans un autre tuyau, parce que moi, je ne suis pas préparé vraiment à expliquer tout ce lignal, mais sur un pied, j'explique, c'est que tout ça, à toi de l'utiliser. Et même, regardez, même lorsqu'une personne va mourir, ou un rachat, ou même un tzadik, ou même, ça dure quoi, à votre avis, qui meurt? Ça dure quoi qui meurt? Même une personne morte, c'est une personne qui est en train de recevoir en lui une abondance divine. J'explique. Parce que si le bon Dieu décide que cette personne n'existe pas, encore une fois, d'après ce que j'ai dit tout à l'heure, elle n'existe pas. Elle n'est même pas réelle. La réalité de toute personne, de toute matière, c'est parce que le bon Dieu veut qu'il y ait cette réalité à la seconde même où elle y est. C'est-à-dire que même lorsqu'une personne, le corps d'une personne est là, elle est morte, et son corps y est là, et sa neshama existe, c'est parce que cette réalité, elle doit être là parce que le bon Dieu veut. Atame haye takol, tu fais vivre chaque chose. Tu fais vivre, quand je dis vivre, ce n'est pas juste simplement la vie, c'est l'existence même. C'est-à-dire que le bon Dieu fait exister tout. Et dans cette existence-là, d'Akadosh, bon, il fait tout exister, il y a la Bechira. À toi de prendre ces ondes qui t'a donné cette force et toi de l'acheminer. Et une personne qui ne fait pas et qui ne mérite pas, malheureusement par exemple, de vivre,
c'est pas que le bon Dieu, quand on dit une personne qui n'a pas de mazal, ou qui va avoir, c'est pas que le bon Dieu va lui donner moins. Au contraire, c'est qu'il va lui donner plus. C'est une notion qui s'appelle dans les termes Mekoubalim, Shvira Takilim. C'est quoi ça? C'est-à-dire que le bon Dieu va lui donner trop de choses où son corps ne peut pas accepter, ne peut pas tenir et contenir ces choses-là. Absorbé. Et absorber ces choses-là. Tu ne sais pas canaliser ce que je te donnais? Eh bien, je t'en donnerai trop au point où tu ne pourras plus le canaliser. Parce que tout ça, il faut comprendre, comme j'ai dit, c'est une bulle où Dieu a créé d'existence. S'il n'a pas voulu qu'il y ait cette existence, eh bien, j'aurais pas pu être là. Rien sur Terre, dans le cosmos, ou dans le terme qui peut avoir un terme qui est descriptif, qui peut décrire cette chose, ne peut exister que si le bon Dieu l'a décidé. Tout reçoit un shefa, tout reçoit. Alors bon, on rentrera Be'ezrat Hashem dans cette grande marloquette dans les Rishonim, enfin en Rambam Maïmonide. Maïmonide, pour lui, tout ce qui est astro, etc., pour lui, par contre, pour lui, bien sûr qu'il y a une destinée. C'est-à-dire quoi une destinée? C'est-à-dire que le bon Dieu t'a donné des forces, à toi d'en faire les bonnes choses. Ça, c'est ça la destinée. C'est toi comment tu vas faire, ce que tu vas faire. C'est ça le mazal. Le mazal, pour lui, c'est des forces divines qu'Akadosh Baruch Hu t'a donné. Et qu'est-ce que tu vas en faire avec? Ça, c'est la question. Et pour lui, et pour Maïmonide, il faut le savoir, tu es le seul responsable de ton destin. Il n'y a pas de maktoum. Tu es le seul. Tu décides que toi qui décides pour toi. Et il a écrit cette lettre, il y a une grande lettre qu'il a écrite aux sages de Provence, de Montpellier. Vous savez, il y avait des sages, en France, il y avait à Montpellier, là-bas, en Provence. Donc, il posait ces questions. Et là-bas, il dit, et il va écrire que celui qui croit qu'il y a de ses forces, parce que on pourrait croire qu'on est en fait dirigé par des forces. Et si on est vraiment dirigé par ces forces, alors, parce que moi, je suis responsable d'avoir mal fait ou bien fait la chose, si c'est déjà une force qui m'a poussé à faire ça. Et donc là-bas, il décrit, il explique. Mais vous savez que le Rambam a été était mis en comment on appelle ça? Il était contesté, c'est pas simple. Mais en tout cas, Maïmonide, il a une vision claire des choses. Et pour lui, pas tout ce qui est écrit même ici, ça veut dire que c'est à 100% vrai ou plutôt notre compréhension est vraie. Ou notre compréhension est vraie. Bon, maintenant, on a fait quand même une petite parenthèse. J'ai expliqué des bribes de choses qu'on va Be'ezrat Hashem, j'espère, pourquoi pas prochainement, reprendre un peu tout ça. D'accord? Cette rame, refaire un bon shiur avec un bon fil conducteur, bien expliquer chaque nekudot, chaque point. Et c'est très important tout ça. C'est très important parce que ça nous aide dans notre émouna et surtout ça nous aide dans notre vie, voilà, de tous les jours. Et comment voir les choses. Maintenant, on va reprendre un peu de Gemara. Pour ça, on n'a pas fait. J'ai envoyé le shiur de Gemara. Il n'y a pas de chacun. Alors, la Gemara est dit comme ça. Très intéressant. On était dans cette discussion, est-ce que les morts savent ce qui se passe ou ne savent pas ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est tout ça? Alors, il explique que la Gemara explique. Quelle page j'en ai? Sur la page 18, folio B. Okay. Vous vous rappelez de celui-là qui Zéhiri, il a mis de l'argent chez une femme qui avait un hôtel, qui est morte. Et il est parti retirer, il lui a demandé où tu as mis l'argent. Il lui a dit, je l'ai mis là-bas à côté de ce gond. Et tu diras à ma mère d'envoyer un peigne, une brosse avec le mascara, avec cette personne qui vient à venir demain. Et la Gemara a dit, mais comment elle sait qu'il va mourir demain? C'est-à-dire, ils savent ce qui se passe dans ce monde. La Gemara va dire, non, pas du tout. Peut-être qu'il y a l'ange Douma, qui est le préposé des âmes mortes, qui a dit là-haut, hey, les boys, faites de la place. Il y a demain X ou un tel qui arrive. Donc, c'est pour ça qu'elle savait. Et vous avez expliqué que Douma, c'est le Yordé Douma. C'est ce malach-là. En tout cas, la Gemara, elle n'a pas lâché l'affaire. La Gemara va tenter d'amener notre preuve. Écoute, ça c'est incroyable ça. D'avoir des chemins à vous, kamafde, gabézouzé, des yatmé. Alors on est vraiment, dès que la ligne se rallonge là, troisième niveau. Alors c'est le père de Shmuel qui avait confié de l'argent, qui s'est vu confier de l'argent d'orphelin.
On lui a donné au père de Shmuel l'argent d'orphelin. Kinnah, nafshe, lo hava Shmuel gabé. Mais lorsqu'il était mort, Shmuel n'était pas à côté de son père pour savoir où est-ce qu'il avait mis l'argent de ses orphelins. Et les gens, vous savez, la mauvaise langue, ils disaient, Avou kakaoulé, bar achil zouzé diatme. Les gens le suspectaient. Et ils disaient, et l'appelaient Shmuel, fils de celui qui a consommé l'argent des orphelins. Vous savez, Azal a battu de Hatzamavet, alors Shmuel, il est parti suivre son père dans la cour de la mort. On avait expliqué que c'est quoi la cour de la mort. On avait expliqué qu'il y en a qui disent que c'est pas un cimetière, mais c'est plutôt quelque chose de spirituel. Il y en a qui disent non, le rêve. Et il a dit comme ça. Alors regarde cette histoire, elle est incroyable. Il va dire, il rentre dans cet endroit-là. Il dit Baïna Abba. Je cherche Abba. C'est qui Abba? Abba, c'est pas son père. Son père, il s'appelait Abba. Ok? Alors il dit, je cherche Abba. Alors ils vont lui dire, allô, Abba Touva Ikara. Il y a beaucoup d'Abba ici, tu sais. Là, tu vas dire, voilà. Alors, Abraham. Il y a des dizaines d'Abraham. Qu'est-ce que tu me dis, Abraham? Il dit, non, Abba, Amarléou, Baïna, Abba, Baraba. Je veux Abba, fils de Abba. Peut-être que Misken avait perdu son père dans la grossesse, sa mère, et donc ils l'ont appelé à la Brit-Mila Abba. Ça arrive dans les mots. Ok. Je veux Abba, fils de Abba. Et Dieu a dit, il y a beaucoup de Abba, fils de Abba aussi. C'est qu'est-ce que tu veux? Ah, mais il n'est pas jeune. Tu vas voir combien il y a des Dupont là-bas. Alors, il va lui dire, non, je veux Abba, fils de Abba, qui est père de Shemuel. Où est-ce qu'il est? Il dit à Marley, ils lui ont dit, ça lit que les mitzvot dire qu'il il est déjà monté la yeshiva céleste. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans un stade où tu peux lui parler maintenant. Il est dans la yeshiva avec un Kadosh Baruch. Et apparemment, il y a des paliers. Il n'est plus dans le palier où tu peux lui parler. Et là, et entre-temps, en discutant, il tourne la tête et qui voit? Il voit son ami Lévi, qui était décédé déjà. Il voit son ami Lévi. Il lui dit, pourquoi tu es pas assis avec tout le monde là que je suis en train de parler? Pourquoi tu es de côté? Pourquoi? Et Maïta Malo Salat, et plus encore, pourquoi tu n'es pas déjà à la Yeshiva d'Hachem? Au Mitifta d'Irgia, à la Yeshiva céleste? Amrouarle d'Amreli, qui kol qui anarchene de l'oslikat, les Mitifta de Rabbi Afes, va christe da'ate, l'omainan lach, les Mitifta d'Irgia. On est vraiment vers la fin. Et il dit parce qu'il y a une histoire dans le traité Ketubot, page 103, la Gemara raconte là-bas, il y avait une histoire entre Lévi et Rabbi Afes. Il n'est pas parti dans sa yeshiva parce qu'il pensait qu'il n'avait pas quoi lui donner comme enseignement et ça lui a fait de la peine à Rabbi Afes. En 2 mots, on lui a dit, écoute, Rabbi Lévi, étant donné que tu as fait de la peine à ce Rav, toutes les années que tu t'es abstenu d'aller dans sa yeshiva, eh ben, tu ne vas pas avoir le mérite de monter dans la yeshiva céleste. Regardez combien on fait attention au cavote qu'on doit aux autres. Il faut faire attention de ne pas faire de la peine à un Ben Israël ou à personne. Combien il faut faire attention à ça, le bonheur sur l'âme? Tu peux t'appeler Lévi, un des plus grands talmudistes. Écoutez l'histoire. Alors la Gemara, elle va lui dire, et en 2 mots, pourquoi tu t'es pas assis la Gemara, elle dit, Adé arrive à ta voix. Entre-temps, il était mis en stand-by. Ils ont fait sur l'intercom, ils ont appelé le père. Donc, le temps qu'ils reviennent de la Ekia, Adé arrive, entre-temps, le père de Shmuel était arrivé. Il voyait qu'il pleurait et riait. Il dit, papa, pourquoi tu pleures? Il lui dit, parce que tu vas bientôt venir me rejoindre. Alors pourquoi tu ris? Pourquoi tu ris? Il dit, parce que tu es grandement estimé dans ce monde. Oh, combien tu es estimé dans ce monde? Vous imaginez un père qui dit ça à son fils, je suis fier de toi, mon fils. Tu es estimé dans ce monde, 2 explications. Dans ce monde à lui, ou dans ce monde à toi déjà. Regarde comment tu es aimé, regarde comment tu es apprécié. Alors oui, tu vas sortir de ce monde-ci. Oui, tu vas mourir. J'ai une peine que tu meurs. Pourquoi de la peine? Parce que certainement, quand tu es dans le monde futur, tu vois chaque seconde le mérite de chaque mitzvah. Tu te dis, il va perdre encore l'occasion. Et à Marley, oh là là, il nous reste quelques minutes. À Marley, il dit, papa, si là-haut je suis considéré comme quelqu'un d'important, alors je ne veux pas utiliser mes mérites pour moi. Mais Niaïlé les Lévi,
Faites monter Lévi qui est ici en exil. Faites-le monter à Yeshiva. Regardez, il a une force. À la place d'utiliser pour lui, il dit, je ne peux pas voir quelqu'un en détresse. Je ne peux pas supporter voir ça. À Botaï, ça nous fait apprendre combien on doit penser aux autres. Combien on doit penser à l'autre. Et entre-temps, il lui dit, papa, nous aidez Yatmecha. Où tu as mis l'argent des orphelins? À Marley, il va lui dire, Zil Shaklinu Bamta de Haya. Va là-bas, va prendre l'intérieur du socle en pierre de la meule. Vous savez ce que c'est la meule? Vous savez pour écraser le. Là-bas, en dessous, dans le socle, tu verras quoi? Eh ben, tu verras l'argent, encore une fois. Zil Shaklin ou Bamta de Khaya, il a didan ou mitzidatme. Tu verras là-bas, dans ce socle, tu enlèveras la pierre. Tu verras en haut, il y a de l'argent de nous, en bas, de l'argent de nous, et au milieu, c'est l'argent des orphelins. Il lui dit, ah bah, pourquoi tu as fait tout ce micmac en haut, en bas? C'est quoi ça? Ah bah, je suis comme ça. Si jamais il y a des voleurs qui arrivent, qui se pierre, ils trouvent de l'argent, ils prennent le premier sac qui est devant eux, et bien au pire, ils vont prendre le nôtre, ils vont nous voler le nôtre, pas celui des pauvres, pas celui des orphelins. Et si jamais c'est la terre qui va ronger l'or, le cuivre, je sais pas ce que c'était comme pièce, et bien qu'elle ronge le nôtre, pas celui des orphelins. Vous voyez comment il faisait attention. Il te donne l'argent, il met dans le coffre fort le mieux pour les orphelins. Alors, la Gemara, elle arrive à tout ça en deux mots pour te dire, Alma Deyadé, tu vois, selon tout ce qu'on vient d'étudier là, que les morts savent ce qui se passe. Pourquoi? Dans ce il dit, tu vois qu'il savait, le père de Shmuel, que son fils était estimé dans ce monde en bas. Comment il peut savoir qu'il est estimé dans le monde en bas? C'est-à-dire, ils savent ce qui se passe. La Gemara, elle dit, c'est différent. C'est différent. Tandis que chez Mouel, il est tellement hachouv et tellement tzaddik et qu'il allait monter dans le monde futur bientôt. On a dit préparer une grande place à chez Mouel, qui est un grand tzaddik dans ce monde-ci, etc. Donc c'est comme ça qu'il a su le père. Et j'allais terminer le shiur avec ça pour dire que quoi? Que toute chose qu'on fait dans ce monde-ci, il y a des répercussions dans le monde futur. Et qu'Akadosh Baruch Hu nous réserve une place là-haut. Et que tout est pris en détail. Tout est pris en détail. Chaque pensée, chaque action, chaque vue, chaque parole. Et si vous me dites, ne serait-ce qu'un mot d'encouragement, vous savez, maintenant, on va avoir le confinement là, voilà. Ce fameux confinement, Mais ne serait-ce que si vous avez des amis, la synagogue, je vous dis, vous pouvez faire un petit appel, un petit message. Ah, ouais, tu m'as manqué. Ah, comment ça va? Une petite simcha que tu lui donnes. Vous savez pas combien dans le monde futur, combien Kadosh Baruch Hu sa mère de ça. Papa, Abba chez Benjamin, le Père Céleste, ne peut pas être plus joyeux de voir ses enfants s'aimer, s'aider. Et certainement que lorsqu'il va voir sa Bezrat Hashem, il va nous redonner le mérite de se rasseoir dans son Bate Knesset, de ne plus être en exil, et dans son Beth Mikdash, Bezrat Hashem.